Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien Bros de l'équipe Trimel MEP. Je vais vous montrer dans cette vidéo quelle méthode j'utilise pour dessiner des colimaçons en plancher chauffant. Donc j'ai préparé une pièce avec deux surfaces de boucle de chauffage que j'ai reliées au collecteur, que j'ai calculé, dimensionné, donc j'ai un pas de 20 de part et d'autre. Et je vais utiliser en fait la fonction multiconduite chauffage pour dessiner mon plancher chauffant. Si vous êtes dans la version 16.3 ou supérieur, vous pouvez préparamétrer dans la bibliothèque personnelle les multiconduits de chauffage, par exemple. Je vous montre comment moi j'ai procédé. Je travaille toujours avec une distance périphérique nulle. La distance standard, elle va correspondre au pas. Ensuite, pour chacune des conduites, je vais définir le médium chauffage par le sol et je vais également définir un rayon d'arrondi pour le visuel. Voilà. Donc, il nous reste juste à activer la grille pour finir. Donc ici j'ai mis une trame de 100 mm. C'est très bien comme ça pour mon exemple. Et c'est parti. Donc je vais d'abord vous montrer un cas simple avec la pièce en bas là. Donc je fais le tour en me basant sur ma grille. Ça demande un petit coup de patte au début, mais enfin on l'attrape assez vite. Voilà. Et puis je vais m'arrêter donc ici. Ensuite, je vais sélectionner la partie intérieure de la boucle et je vais supprimer les deux derniers segments pour obtenir quelque chose comme ça. Donc ils sont parallèles l'un à l'autre et ils vont chacune dans une direction. En tout cas, pour cette configuration de pièces là, c'est comme ça que je vais procéder. Et ensuite, je complète comme ceci. Voilà, j'actualise les conduites et donc j'ai ma boucle. Pour finir, pour les quantitatifs, je vais déclarer que cette conduite c'est un serpentin de plancher chauffant. Donc j'effectue un clic droit sur le bord de la surface de boucle de chauffage, interpréter une conduite externe en tant que serpentin, je la sélectionne, comme ça, eh bien, par exemple pour les quantitatifs dessins, ben, j'aurai quelque chose qui correspond à ce que je viens de dessiner. Voilà. Donc pour finir après pour le visuel, je peux faire quelque chose comme ça, par exemple. Voilà pour cette première boucle. On va maintenant faire la deuxième. Donc le principe c'est le même. Je vais essayer de respecter ma bande périphérique là. Voilà, faire quelque chose comme ça. Et donc même principe, on va de l'extérieur vers l'intérieur en s'accrochant sur la grille jusqu'à ce qu'on ait plus de place. Et puis ensuite on va corriger ou compléter les choses manuellement. Voilà, donc là j'arrive un petit peu sur la dernière partie de la boucle. On peut faire quelque chose comme ça par exemple. Euh, voilà, et là c'est terminé. Donc là, sur cette configuration, je pourrais soit, en fonction des exigences sur le rayon de courbure, ben, soit je peux faire quelque chose comme ça. Euh, je recommence, excusez-moi, je viens de faire une bêtise. Donc soit je peux faire quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, on va laisser les choses comme ça. Donc ça c'est pour ma partie finale. Et puis ici, ben, en fonction de la place que j'ai, si je veux optimiser le tracé par exemple, ben, je pourrais faire du méandre sur cette partie-là. Donc je vais insérer des points à divers endroits de ma conduite. Et puis je vais faire aller un serpentin pour finir mon exemple. En partant du principe que en termes de courbure ça passe. Je ne sais pas si en réalité c'est vrai, mais c'est un prétexte pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en matière de dessin. Voilà. Et donc pour finir, comme dans la conduite précédente, je déclare
ce que je viens de dessiner comme conduite de serpentin, de plancher chauffant, ce qui me permettra de récupérer les bons mètres dans les quantitatifs ici. Voilà donc pour cette petite présentation. Je vous dis à très bientôt.